Vous voyez, notre parole qui coûte se tient dans trois courtes propositions imbriquées entre elles. La première, la situation actuelle est catastrophique, tant pour le monde que pour l'Église. La deuxième, dans l'Église, la seule issue est la synodalité. Troisième, il y a de fortes résistances à suivre cette voie synodale. Alors, comme nous voulons entreprendre résolument ce chemin de la synodalité, nous proposons, après une tentative de diagnostic de la situation présente et la description du changement ecclésiologique qui a trouvé son tournant historique dans Vatican II, quelques suggestions pour surmonter les blocages encore présents et qui concernent trois éléments principalement: l'idée de Dieu, l'idée de vérité et l'idée d'église. On peut descendre, merci. Voilà, juste pour jeter un coup d'œil panoramique, on va faire assez rapidement le deuxième passage, c'est-à-dire le passage historique. On va prendre un peu de temps pour préciser ce diagnostic assez, je dirais, c'est une parole quand même forte, c'est de dire que la situation actuelle est catastrophique, et on va la comparer, la situer dans une page de l'Écriture, Exode 14, et on va prendre le temps, je dirais la plupart du temps, pour réfléchir ensemble, pour écouter des suggestions sur cette manière de surmonter les obstacles sur un chemin qui nous a été indiqué, et même tout récemment par le pape François, comme le chemin à parcourir pour sortir des crises. Et ces réflexions concernent, comme je vous disais, l'idée de Dieu, tout en centré sur cette réflexion sur son identité en tant qu'amour annexé ou miséricorde. En fait, je vais employer les deux termes comme synonymes. Ensuite, l'idée de vérité, et ici aussi, j'emprunte les termes polyèdre qui vient de la réflexion du pape François, une vérité polyédrique et pas entendue comme une ligne ou bien un cercle. Et encore, je dirais peut-être l'élément central de notre réflexion, l'idée de l'Église. Et je mets un point d'interrogation autour de cette image de la pyramide renversée, parce que c'est bien ce que nous voudrions réaliser, ce que le pape François nous dit de réaliser, mais est-ce qu'on est vraiment dans cette situation de renversement? Est-il accompli ce renversement? Ou on est encore dans une sorte de révolution copernicienne inachevée? Et à ce sujet, on va entendre ces éléments, je les nomme tout simplement pour que vous pouvez vous retrouver. L'ordre synodal, c'est une manière aussi de définir la synodalité, comme on disait dans l'introduction. L'ordre synodal, la pratique concrète de la synodalité, l'élément central qui est l'écoute de l'esprit, la réalité de charisme qui est aussi capitale pour comprendre la synodalité, et à l'intérieur de celle-ci, le charisme de l'autorité. Et après, le point le plus difficile, je ne sais pas si je serai à la hauteur de la tâche à ce niveau, mais c'est un point crucial. Quelle est la relation qui existe entre la vie chrétienne, le sacerdoce et l'Eucharistie? Parce que là, en particulier, il y a des problèmes, je dirais, névralgiques. Commençons alors. On peut retourner aussi au début, c'est comme tu veux, Marie.
Après, on peut laisser le temps aussi pour regarder la bibliographie. Mais pour commencer, je dirais que la situation est catastrophique tant pour le monde que pour l'Église. Et l'avenir est plus incertain que jamais. Nous vivons dans une époque historique qui est redoutable. Il suffit de regarder la télé. Je veux pas détailler ce point de départ. Dans le monde d'aujourd'hui, la propagation du mal est impressionnante au point que les fondements mêmes de l'existence sont ébranlés. Un exemple seulement. On peut constater que les armes qu'on pourrait utiliser dans une guerre mondiale provoqueraient l'extinction complète de l'espèce humaine. Et cela est le résultat inévitable d'un long héritage de péché qui a accompli son travail comme de termites, détruisant dès l'intérieur l'équilibre du monde et dissolvant les liens sociaux. Donc la planète tombe à ruine, la société est à la dérive, même si l'opulence ivre d'une partie de la société brouille le regard sur la gravité de cette situation. Évidemment, l'Église n'est pas à l'abri de ce drame, elle y est même plongée, mais ces problèmes ont aussi des spécificités. L'Église traverse une crise systémique, c'est-à-dire qui relève de l'ensemble inextricable de ces éléments. Une crise qui concerne donc à la fois le message chrétien qui peine à se transmettre parce que le monde le perçoit comme un corps étranger, et le gouvernement ecclésial, qui est encore trop marqué par la concentration du pouvoir entre les mains d'une hiérarchie cléricale masculine. Pour l'Église, la seule manière de surmonter cette crise, et c'est au bénéfice du monde entier évidemment, c'est la synodalité, que le pape François n'hésite pas à définir comme la dimension constitutive de l'Église et le chemin que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. Donc, il la met vraiment au cœur de l'identité chrétienne. Donc, elle est à la fois un signe d'espérance très fondé, et donc l'espérance que nous pouvons sortir de cette impasse, mais elle est aussi une urgence plus pressante que jamais, c'est-à-dire il faut la faire, il n'est pas permis de tergiverser. Et voilà pourquoi nous signalons comme un élément coûteux de problème le fait qu'il existe encore des résistances, des hésitations à suivre ce chemin de salut, à la fois à cause de structures inadéquates, mais très difficiles à transformer, et je dirais surtout de la peur dont tout le monde est atteint, mais qui paralyse surtout ceux qui se trouvent plus gênés d'effectuer un passage épocal comme celui-ci. Je disais que le chapitre 14 du livre de l'Exode peut aider à lire la situation actuelle. Je résume. Après que Pharaon a laissé partir les Israélites, Dieu ne leur fait pas emprunter la route de la côte, plus courte mais contrôlée par les Égyptiens, mais la route du désert, le long de laquelle il surveille la marche du peuple avec la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Quand Moïse ordonne au peuple de camper au bord de la mer de Roseau, Pharaon pense que les Israélites sont coincés dans le désert. Et alors il décide de le poursuivre pour le ramener en esclavage. Les troupes armées des Égyptiens, en effet, atteignent le peuple qui réagit avec un grand effroi. Je cite, les Israélites eurent grand peur et crièrent vers Yahvé, vers Adonai. Manquait-il de tombeaux en Égypte que tu es nous es mené mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne te disions-nous pas en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux veut pour nous servir l'Égyptien que de mourir dans le désert? Voilà, c'est une réaction paniquée qui fait dire au peuple des paroles ingrates et insensées. Et Moïse répond, ne craignez pas, tenez ferme
et vous verrez ce que Adonai va faire pour vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Adonai combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. Et en effet, le Seigneur fait lever à Moïse son bâton et éteindre sa main sur la mer pour la diviser, afin que les Israélites puissent traverser la mer en restant au sec. Voilà l'application. Je crois que presque tous les gens craignent aujourd'hui de franchir le seuil de cette nouvelle phase de la vie de l'Église, qui est la troisième de son histoire bimillénaire. C'est un passage vraiment épocal. On a vécu 18, 17 siècles dans une situation et là, on commence autre chose. Les raisons de cette crainte sont sérieuses. Derrière nous se trouve un passé long et difficile à abandonner. Devant nous se trouve la mer, voire l'océan, de l'inconnu et du chaos, qui fait rêver de la sécurité paradoxale de l'esclavage. Il est donc vraiment nécessaire que tous et toutes s'unissent pour adhérer à la parole libératrice de Dieu, la seule qui ouvre un chemin dans l'impossible. Il faut des bergers, de pasteurs, mais il est bien vrai que Moïse n'était pas prêtre. Il faut des bergers qui écoutent Dieu et qui étendent les mains sur les eaux avec le bâton que Dieu leur a donné. Donc, on est tous concernés dans cette priorité de montrer un chemin à suivre en affirmant par notre présence et notre vie que cette complexité peut être dominée, non parce qu'elle peut être réduite ou comprise, ou parce qu'on minimise sa menace effrayante, mais justement pour la foi. Tout pasteur du peuple de Dieu, et je dis bien tout pasteur, hommes, femmes, tous ceux qui ont dans leur identité cette capacité de prendre soin des autres, doit le signaler par sa présence qui ne tremble pas, et je dirais qui ne baisse pas les bras. Parce que tout le monde doit accomplir ce passage. Dieu le veut et Dieu l'ordonne. Comme autrefois, il n'y avait qu'une seule voie pour traverser la mer Rouge, de même aujourd'hui, chacun doit poursuivre sans hésitation ce chemin, c'est-à-dire celui de la synodalité, s'il veut éviter d'être englouti par les eaux, comme ce fut le cas pour les Égyptiens lorsque le peuple passa au sec. Voilà, c'est pour dire combien il est au centre de la problématique, la synodalité en tant que solution et en tant qu'urgence, quelque chose à faire sans trembler, sans hésiter. Du point de vue historique, je vous disais, on va être très, très rapide parce que, je dirais, on peut donner par acquis, même si, en fait, on ne peut pas le donner par acquis, mais je suis plus intéressé à voir la situation actuelle. En ce qui nous concerne, on peut voir que Vatican II et aujourd'hui François ont opéré une transition historique au sens que Vatican II a été le tournant et François l'applique avec toute sa force. Et le passage est celui que je vous résume dans cette phrase très dense avec plein de paroles clés, des mots clés. Et donc, on peut la lire aussi ensemble. Je demande même à Marie, qui évidemment parle le français mieux que moi, avec sa belle voix, de nous lire ce passage qui est la synthèse du point 2. Nous sommes passés d'une Église conçue comme pouvoir ordonné au salut et centrée sur le droit divin et le sacré chrétien, à une Église comprise comme peuple de Dieu et corps du Christ, ordonné à la mission, organisée selon les charismes de l'Esprit et qui vit dans un discernement synodal constant
préservé dans l'ordre par le charisme de la présidence exercé par le corps épiscopal, lui aussi présidé par le successeur de Pierre à Rome. C'est donc très dense, mais je me permets de mettre une phrase si dense sans l'expliquer tout de suite, parce que ce que nous allons voir dans le point 3 euh, touche à tous ces éléments. Et on va prendre le temps de le comprendre, mais déjà autour d'un sujet particulier. Trois, en vérité, l'idée de Dieu, l'idée de vérité et l'idée d'Église. Alors, la thèse est celle-ci. Pour surmonter les obstacles sur le chemin de l'Église, synodal de l'Église, on peut se confronter à une idée de Dieu en la connotant comme amour annexé, avant toutes les autres déterminations. En fait, le déplacement le plus significatif de l'Église au cours des dernières décennies est celui qui désigne l'amour et non la vérité comme la pierre angulaire de la construction chrétienne. Bien sûr, il n'y a aucune contradiction entre les deux, mais l'insistance sur la primauté de l'amour est une nouveauté récente qui change la donne. Benoît XVI l'a souligné en commençant sa trilogie sur les vertus cardinales par la charité, Deus Caritas Est, plutôt que par la foi, Lumen Fidei, qui est la dernière, en laissant l'espérance au milieu, Spes Salvi. Le pape François continue dans le même sens en indiquant un élément spécifique de cet amour, la miséricorde, présente du commencement. Il se présente comme un pécheur sous la miséricorde. Il a dans sa devise de pape la figure de Matthieu, euh, auquel a été faite miséricorde et qui a été élu. Donc, sa devise Misereando atque eligendo. Il a proclamé une année de la miséricorde. Il a écrit Miséricorde et Misera. Il insiste sur cet élément. Une miséricorde qui exagère. Il écrit Anna Misericordia et Misera au nombre 19. Et cet excès d'amour, il le reconnaît comme le nom propre de Dieu. Un amour fidèle, c'est-à-dire qui demeure même s'il est mis en échec. Un Dieu qui est stabilité infatigable de cette offrande d'un amour que personne ne pourra jamais mériter. Un Dieu qui est don anticipé de toute grâce et de tout pardon aussi. C'est la folie, c'est la démesure. L'homme reçoit ainsi une espérance inébranlable, car la possibilité pour lui de toujours recommencer est enracinée dans l'être même de Dieu, dans son identité. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'un amour naïf, qui ne voit pas le mal du monde ou qui le minimise, mais bien au contraire. C'est ici, à cet endroit, que la miséricorde montre sa valeur radicale. Puisque le monde est en ruine et la société va à la dérive, euh, mais elles sont quand même toujours et pour toujours sous la miséricorde divine. Alors, dans chaque situation historique, aussi terrible soit-elle, il est possible de discerner un pas vers le bien. Il est toujours possible de faire quelque chose pour le bien et de l'accomplir justement grâce à Dieu, qui est une force aimante, qui toujours donne la vie, qui crée, qui fait grandir, qui accompagne, qui guérit. La méconnaissance ou le peu de familiarité avec cette idée euh, de Dieu, de son amour, et aussi, je dirais, les résistances que le pape François a subies en étant euh, accusé de pardonisme. Il exagère, il exagère avec cette miséricorde à prix bas. Mais la méconnaissance de cette idée de Dieu miséricorde vient de siècles où a prévalu la mise en garde contre le châtiment divin.
Et je dirais de manière encore plus radicale, euh, la mauvaise conscience du païen qui est présent au corps de chacun, incapable de concevoir un Dieu qui aime vraiment ses créatures au point de se sacrifier pour elles. Et cette difficulté vient du fait qu'après tout, l'Esprit seul peut révéler la vérité de l'amour de Dieu au cœur humain et lui faire adhérer. Il faut donc des expériences qui soient des traces fiables de cet amour inconditionnel et à la fois il faut une contemplation inépuisable qui nous permet de les assimiler, faire expérience de l'amour, assimiler dans la prière l'amour. Parce que cette adhésion du cœur, qui est l'assentiment existentiel, et pas seulement de la tête, c'est-à-dire l'assentiment notionnel, est le plus long voyage de la vie. Il y a c'est une phrase traditionnelle sioux. The longest journey is from head to heart, to heart. Et grâce à cette contemplation, on peut prendre conscience de soi, de ses propres dons, et d'assumer paisiblement ses tendances. Je dirais la manière unique dont chacun est au monde. Bref, le fait de se sentir aimé du Dieu miséricordieux permet de s'aimer soi-même, et voilà la mesure requise pour l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un peu la base. C'est une conversion profonde, personnelle, très personnelle aussi, mais euh, c'est-à-dire que chacun doit vivre de son côté. Il n'y a personne qui peut me persuader de l'amour. Je dois recevoir, faire en moi-même cette persuasion. Euh, mais il est indispensable que peu à peu, tout le monde se reconnaisse, je dirais tout simplement, le droit d'exister. Il y a plein de gens, il y a plein de jeunes aussi, qui sont très, très mal à l'aise avec eux-mêmes. Et c'est seulement cette idée d'un amour annexé qui nous permet de nous placer de manière véritable, cohérente à l'intérieur du chemin sino-là. Et après, il y a une deuxième conversion à vivre, c'est-à-dire celle qui concerne l'idée de vérité. Parce que la civilisation occidentale s'est construite entièrement sur la logique, c'est-à-dire sur l'articulation cohérente de concepts et de propositions. Et l'Église aussi a recherché la vérité selon ce paradigme. Mais un tel effort, qui est légitime, voire louable, aujourd'hui montre sa limite, c'est-à-dire le caractère exclusif de formules de la théologie classique, les tentatives insoutenables d'une définition de vérité immuable et une référence impraticable à une perfection sans faille. Et on le voit bien parce qu'on a mauvaise conscience. On n'est pas à l'aise avec cette manière de parler de la vérité et de vivre la morale. On n'arrive pas euh, à se situer, je dirais, dans une situation pareille. Or, la primauté de la miséricorde permet de comprendre différemment les vérités de la foi et de la pratique chrétienne, parce qu'elle critique l'apparence absolue de la vérité ou ses formulations rigides. Car la vérité ne se donne pas dans la cohérence parfaite d'une construction intelligible ou d'une action impeccable. La vérité se donne dans le discernement de ce qui est le plus probable, le plus plausible pour la connaissance et de ce qui est le plus utile pour la morale. Pour le dire dans une seule phrase, la force de la vérité se manifeste seulement quand elle devient une directive pour aimer. La vérité vraie n'arrive pas à vaincre sur l'autre. C'est pas un bras de fer pour ceux qui ont le raisonnement le plus invincible.
mais c'est la force de la vérité, c'est une directive pour aimer. Dirige la vérité, mais la vie à son tour la corrige. Bien sûr, les idées claires, les concepts forts, les préceptes durs, les certitudes inébranlables sont trop rigides, mais quelque chose doit rester. Et ce qui doit rester d'elle, c'est le rappel à la cohérence et à la rigueur, contre le flux du non-sens, mais à la condition que ce soit imprégné de douceur, que ce soit comprise comme un support d'une vie toute définie par cet amour annexé. Et voilà alors l'importance du polyèdre, c'est-à-dire d'une vérité qui n'est pas monolithique. Et le polyèdre est différent de la ligne parce qu'elle est inexorablement droite. Elle n'est pas capable de faire de détours, de s'adapter aux circonstances différenciées. Et du cercle aussi, parce que le cercle est fait par des points équidistants du centre. Mais c'est pas la même chose être à Rome ou être au Canada ou être en Amazonie. On peut pas laisser que le centre décide de manière homogène pour tout le monde, justement. La vérité est multiforme, car elle se produit dans l'émergence et dans la convergence de ce plan différent, le plan du polyèdre, dont aucun ne se suffit à lui-même, mais chacun existe seulement dans son équilibre avec les autres. C'est-à-dire la figure de la vérité est forcément composée par plusieurs éléments. Voilà. Peut-être nous commençons à accepter cela pour certaines déclarations dogmatiques. Il est plus compliqué pour l'action, c'est-à-dire là où le corps est impliqué. Vous voyez, les domaines de la liturgie, de la sexualité. C'est là qu'on trouve les résistances les plus fortes parce que dans ces situations, on voudrait légiférer d'une manière très précise. Oui, l'homosexualité, le divorcé remarié, c'est grand sujet. Mais à ce niveau, et dans ces situations, la dynamique du discernement est tout simplement décisive parce que seule une combinaison de sensibilité et de prudence, qui est une notion présente d'ailleurs déjà dans la théologie classique, permet une connaissance vraie au sens profond du mot et une action juste, la meilleure possible. Mais vous voyez, pour faire le meilleur, pour choisir pour le mieux, il faut se sentir aimé. Ça sera jamais une loi qui va nous convaincre de faire la chose la plus courageuse. Voilà. Et alors on arrive dans ce dernier temps, ces derniers 20 minutes, je crois, à l'idée plus précise de synodalité. Alors c'est pas pour tergiverser que j'ai parlé d'autres choses avant, mais c'est pour donner les éléments de base. C'est-à-dire, on arrive à parler d'Église seulement si on a une idée de ce Dieu dont l'Église est le corps, qui est complètement fait par complètement amour. Et si on arrive à comprendre que cette vérité a à faire avec l'amour, elle a même une position seconde par rapport à l'amour. Et regardons ensemble ce point 3.3, la pyramide renversée et tous ces éléments qu'on va toucher un peu. L'ordre synodal, la pratique de la synodalité, l'écoute de l'esprit au centre de la synodalité, les charismes aussi décisifs et à l'intérieur le charisme de l'autorité qui a une compression difficile. Honnêtement, elle est la plus difficile. Mais on va dire quelque chose aussi à ce niveau. Vatican II a initié le renversement de la pyramide ecclésiale parce qu'il a parlé de l'Église d'abord comme un mystère en utilisant les images, les symboles de l'écriture, et ensuite parce qu'il a mis au centre la catégorie de peuple, peuple de Dieu. Donc il n'a pas parlé de l'Église d'abord en tant que droit ou pouvoir de juridiction, pouvoir d'ordre. Il a parlé de l'Église en tant que peuple.
avant de parler de la hiérarchie, elle a parlé du peuple de Dieu. Ça, c'est crucial. Ce qui a fait de spécifique le pape François, c'est d'avoir défini le chemin du peuple de Dieu comme synodalité, qui veut dire marcher ensemble. C'est le nom même de l'Église, vous le verrez tout de suite. Et c'est presque un synonyme de l'existence de l'Église. Et en fait, c'est intéressant de voir que Paul VI déjà avait décrété l'existence d'un synode des évêques, mais le résultat de ce processus descendu d'en haut fut assez décevant. Ça n'a pas trop marché. Alors François a repris l'idée, mais en mettant l'Église entière en état de synode, c'est-à-dire de vigilance commune sur l'équilibre du corps et sur le chemin du peuple. L'ordre synodal, alors, est un ordre qui inverse celui de la pyramide dressée, hiérarchique, verticale. Parce que d'abord, il y a le peuple fidèle. Ensuite, il y a le collège épiscopal et à l'intérieur, dans le sein du collège épiscopal, la figure de l'évêque de Rome. Faut l'admettre, on n'est pas habitué, on n'est pas du tout habitué à cette idée des sommets subordonnés, c'est-à-dire au service de la base. On a beaucoup de rhétorique là-dessus, mais on a aussi, je dirais, les laïcs aussi, une sorte de cléricalisme intériorisé, intrinsèque. D'ailleurs, quelle image nous renvoie de nous-mêmes un pape normal, comme un pape qui dit Buonasera pour se présenter au monde entier? Ça change l'imaginaire du pape, mais surtout ça change notre position par rapport au clergé. On est vraiment au pair, mais on n'est pas habitué à se penser comme cela. Peut-être dans les pays francophones davantage, un peu plus qu'en Italie. Mais alors, c'est pas une habitude, je dirais, euh, normale, c'est pas une habitude véritable du peuple de Dieu. Et alors, l'ordre synodal dit qu'il faut d'abord écouter ce peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu a le sensus fidei, le sens de la foi. François parle du flair, c'est-à-dire le peuple ne peut pas se tromper en ce qu'il croit. C'est décisif, la parole du peuple de Dieu. Ensuite, il faut écouter la parole des évêques qui n'est pas détachée de celle du peuple et qui a une tâche précise, à savoir celle de sauvegarder, interpréter et de témoigner de la parole du peuple. Les évêques, en fait, sont les porte-parole du peuple de Dieu, qui font entendre la voix du peuple là où les gens communs ne peuvent pas arriver. Et enfin, il y a l'écoute de l'évêque de Rome. Lui aussi témoin de la foi de toute l'Église, parce qu'après avoir écouté chacun, il prononce une parole ultime qui garantit l'unité du corps et la cohésion du peuple. Concrètement, cette pratique de la synodalité demande une articulation complexe. Il est beaucoup plus difficile que de commander la synodalité, ça c'est certain. L'articulation des différents niveaux d'écoute et des organes de communion correspondants, les conseils les plus différents. Il faut écouter l'Église particulière, ensuite le regroupement d'églises, notamment les conférences épiscopales, et après il y a le synode des évêques qui écoute et qui décide avec Pierre et sous Pierre. Mais la synodalité touche aussi le niveau paroissial que nous connaissons peut-être plus précisément, parce qu'il faut des conseils paroissiaux, le conseil des affaires économiques, le conseil pastoral, il faut les équipes, elles ne sont pas facultatives. D'ailleurs, quand un prêtre ou un évêque décide sans consulter aucun conseil, ou bien se limitant à écouter des personnes choisies par lui, donc de façon arbitraire, voilà qui se produit le contraire exact de la synodalité, vous le savez, c'est le cléricalisme. La synodalité, c'est ce qui est au centre du renouveau ecclésial. Le cléricalisme, c'est l'élément
qui bloquent davantage. Je disais qu'au centre de la synodalité se trouve l'écoute de l'esprit. Et cette expression a quand même deux valeurs. Écoute de l'esprit indique que chacun doit être docile aux impulsions de l'esprit, doit l'écouter. Mais on peut entendre aussi l'écoute en tant que don de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit donne à chacun de pouvoir écouter et entendre dans les paroles de ses frères et sœurs une vérité, en recevant ce qu'elles disent, ce qu'ils disent, comme parole de Dieu. Alors c'est délicat, hein, mais c'est quand même quelque chose de très précis qui est présent dans l'Écriture. Quand Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens, remercie ces gens parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu et ils l'ont entendue en tant qu'elle est vraiment, pas parole d'homme, mais parole de Dieu. Voilà l'expérience que nous pouvons faire dans la synodalité et notamment dans cet exercice remarquable qui est la conversation dans l'esprit. Nous pouvons nous entendre en disant en ce que mon frère, ma sœur dit, quelque chose de la parole de Dieu résonne. Et quand nous arrivons à un consensus, ayant fait tous les passages nécessaires, la préparation, la prière, l'écoute, les trois phases de l'écoute, quand nous arrivons à recenser et à sentir qu'il y a des impulsions, des éléments communs, hein, des indications, nous pouvons les croire comme les indications que Dieu nous offre. Ah, peut-être que ce n'est pas le cas moi, je m'enflamme un peu sur ce point, mais parce que j'en ai fait l'expérience. On peut vraiment sentir que ce qu'on dit ensemble, en ayant fait un véritable exercice de conversation spirituelle, il y a les frères dominicains, et je vous aime énormément parce que vous savez le faire, c'est constitutif pour votre fraternité, de vous entendre, de vous écouter, de faire une conversation. Et alors que si on arrivait à faire cela dans tous les domaines, dans toutes les paroisses, on pourrait arriver facilement à dire, ensemble, nous écoutons ce que l'Esprit nous a à dire et ces convergences sont l'indication, la route à suivre, ce que Dieu veut de nous. Quand même, c'est quelque chose de remarquable de sentir quelle est la volonté de Dieu et de pouvoir la faire ensemble, de manière cohérente, coordonnée, soudée. Voilà euh, la réalité décisive. L'écoute de l'esprit dans ces deux sens. Docilité à ses impulsions et la capacité de recevoir la parole d'autrui comme une parole qui porte la parole de Dieu elle-même. Un autre élément décisif de la synodalité, ce sont les charismes. Encore, c'est d'une beauté grandiose. C'est-à-dire le fait qu'il faut mettre au centre de l'Église d'aujourd'hui la certitude que chacun a un don particulier. L'Esprit est généreux. Il élargit à chacun quelque chose. Et ces réalités sont les éléments structurants de l'Église au point que pour Paul, le souci n'était pas la structure pour Paul. Il avait le seul souci de maintenir les charismes dans leur unité. Et on peut croire aussi, toujours par la foi, que les charismes que Dieu donne sont adaptés aux domaines et aux besoins présents. Dieu ne laisse pas son peuple sans ce dont il a besoin. Et donc, il y a ce qu'on peut appeler les pôles concrets de la vie actuelle. Ils sont déjà précédés. Et comment dirais-je? Je ne sais pas le bon mot. Ils sont déjà, il y a déjà un don présent. Il faut le reconnaître. Donc, en ce qui concerne l'annonce de la foi, la célébration de la foi, le service de la foi, la gestion de communauté, la communication dans l'Église, il y a aussi déjà des charismes présents. Il faut les activer, il faut les reconnaître. Et ces charismes
sont essentielles aussi pour que chaque baptisé, homme et femme, reconnaisse et assume de manière responsable sa place dans l'Église. Bien sûr, on insiste, et c'est vrai, l'initiation chrétienne suffit pour se greffer sur le Christ. Quand on a le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, on a tout ce qu'il faut. Dans un, il est vrai, c'est vrai, dans un sens. Mais dans un certain sens, cela ne suffit pas. Parce qu'il faut la reconnaissance du charisme de l'Esprit que chacun a et que chacun est, comme mission spécifique que la personne se voit confier à l'intérieur de la communauté, en vue du royaume. En d'autres termes, plus précises peut-être, l'être baptismal de tout homme et de toute femme ne se développe dans l'action ecclésiale qu'à travers les charismes, qui sont la vocation propre de chaque personne. En fait, les charismes, ce sont la personne elle-même, dans la mesure où elle se met à la disposition de Dieu, vivant son existence avec tout ce qu'elle a, comme une réponse d'amour à l'amour qu'il engendre. Si je me mets à disposition de l'Église avec tout ce que j'ai, et sans même pas regarder c'est peu, c'est beaucoup, peu importe, voilà que j'ai un charisme. Mais il faut bien l'activer, je disais. Il faut le reconnaître et activer à travers un appel que l'Église adresse, qui suppose une proposition capable de tenir en compte les capacités, les disponibilités de la personne, ses désirs. Et il faut un chemin de discernement, aussi bien de la part de l'appelant et de la part de l'appelé. C'est seulement par ça qu'on arrive à une décision qui nous permet de tenir dans un engagement persévérant. Et alors, on peut se demander, ne serait-il pas utile de généraliser les ordinations ou les institutions des baptisés à travers de petits rituels de prière avec les symboles qui sont indispensables à l'existence d'une identité évangélique? Par ces petits gestes, nous serons soulignés que même la mission la plus petite requiert l'esprit et en même temps le don. Chacun doit être qualifié divinement. Voilà ce que nous ne sommes pas habitués à faire. Je travaille à la paroisse en tant que dans le secours catholique, dans la Caritas. Pourquoi ne pas euh, avoir une célébration qui dise cela d'une manière plus claire qu'une simple indication, je dirais presque seulement de niveau administratif. Bien sûr, c'est une célébration unique, elle ne doit pas se répéter, parce qu'une fois que l'Église a reconnu le charisme d'une personne, elle le porte en soi. Mais les modalités de son exercice peuvent varier, peuvent même s'arrêter. Si quelqu'un est trop fatigué, ne peut pas le faire, on peut le reprendre ailleurs. Mais le signe qui reconnaît ce charisme, je pense que c'est quelque chose de décisif pour que chacun puisse dire, je fais vraiment partie de l'Église et c'est pas pour être plus important que les autres, mais pour ne pas se sentir insignifiant et pour dire chacun est vraiment nécessaire pour la vie de l'Église. Bien sûr, après, je dirais une chose aussi pour ceux qui se considèrent, je dirais, moi, je suis seulement un du peuple, mais c'est bien aussi. C'est ça aussi qui c'est nécessaire pour la synodalité. Et il y a aussi les charismes les plus, je dirais, invisibles. Mais Paul dirait, ils sont pourtant les plus importants. On va voir pourquoi. Parce qu'il faut arriver à cette question, je disais, la plus difficile, la question de l'autorité. La base, c'est de pouvoir la caractériser de manière charismatique et non principalement en termes de pouvoir, de ministère, de sacerdoce. En effet, si la synodalité est la symphonie de charisme de tous et de toutes,
un certain ordre s'avère nécessaire. Il faut donc une autorité qui le garantisse. Et cette autorité elle-même est un charisme spécifique que l'Esprit donne pour la mission évangélisatrice. Ça serait simple, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a ce charisme de coordonner la communauté, voilà, il est l'évêque. Mais la question est que euh, il y a un élément sacerdotal, parce que d'une part, on peut affirmer que toute autorité ecclésiale repose sur un don de l'Esprit et que toute personne qui l'exerce agit au nom du Christ. Mais d'autre part, cette formule in persona Christi, au nom du Christ, a été réservée à l'action du prêtre lorsqu'il prêche et célèbre l'Eucharistie. Comment s'y prendre? Tout le monde, chaque baptisé, quand il exerce une autorité reconnue, l'exerce au nom du Christ. Mais le prêtre, lui seul, agit in persona Christi. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Comment s'articulent ces deux éléments? Voilà cette réalité nous invite à clarifier quelque peu cette relation décisive entre la vie chrétienne, le sacerdoce et l'Eucharistie. Et je le fais avec la théologie classique, avec ces trois mots. Et je me base beaucoup sur le livre que vous voyez cité de Guylain Lafont, Petit essai sur le temps du pape François, qui est un livre remarquable. Et il dit d'une manière très simple et à la fois, je dirais, incontournable, l'unité dans la distinction entre ces trois sacrifices. Et tenez le coup, s'il vous plaît, et ne décrochez pas en ce moment parce que c'est central. Sacrifice éternel, sacrifice spirituel, sacrifice sacramentel. Je sais que le mot est difficile à digérer, mais faites-moi confiance, s'il vous plaît. Le sacrifice éternel, c'est la Pâque de Jésus, c'est-à-dire l'amour avec lequel il s'est offert au Père pour nous tous. Et ça, c'est l'élément clé. C'est ce autour de quoi tient ou tombe le christianisme. L'amour de Dieu qui se sacrifie pour nous. Le sacrifice spirituel est le sacrifice temporaire de l'Église. C'est sa vie, la vie que nous conduisons en nous mettant en relation avec ce sacrifice du Christ, en nous unissant à son sacrifice. Et cette merveille divine qui est le sacrifice sacramentel, à savoir l'Eucharistie, c'est le lieu, dans le temps et dans un certain sens hors du temps, qui manifeste et rend présent l'un à l'autre le sacrifice de la tête, le Christ, et le sacrifice des membres du corps, c'est-à-dire nous-mêmes. L'Eucharistie manifeste que le sacrifice spirituel de l'Église procède entièrement du sacrifice de Jésus et actualise ce sacrifice pascal au temps des hommes. C'est-à-dire, l'Eucharistie fait le lien entre notre vie quotidienne, vécue dans l'amour qui arrive au sacrifice, et le sacrifice du Christ qui en est la source, la purification et la réalité même. Concrètement, ce sacrifice spirituel requis aux chrétiens, le sacrifice spirituel, c'est le mot de Paul, lettre aux Romains, chapitre 12. Ce sacrifice spirituel, concrètement, est le développement constant de la charité dans les différents domaines de la vie, moyennant justement les charismes que chacun est. Et le sacerdoce chrétien n'est pas quelque chose qui relève seulement de prêtres. Nous tous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes la communauté sacerdotale des fidèles qui vit la charité. Par conséquent,
la réalité synodale de l'Église est intrinsèquement liée au sacrifice de Jésus. En fait, la synodalité qui nous est demandée de vivre est le sacrifice spirituel que le Seigneur nous demande aujourd'hui. La manière spécifique dont Jésus veut que nous nous unissions aujourd'hui à son sacrifice, à son amour. Cela ne veut pas dire que les individus ne peuvent pas s'unir à l'offrande du Christ, adhérant à sa volonté dans les plis les plus secrètes de leur existence quotidienne. Cela veut dire plutôt que aucun sacrifice ne doit se faire de manière solitaire, de façon isolée, comme c'était le cas autrefois quand on s'occupait de faire son salut, c'est-à-dire recevoir l'Eucharistie. C'était pour ne pas mourir hors de la grâce de Dieu, recevoir le pardon des péchés. C'était pour se sauver soi-même. Ah, c'est autre chose, participer au sacrement en tant que corps synodal. Sans aucun doute, le Seigneur, qui recueille toute l'âme dans son outre, comme dit le psaume, apprécie l'offrande cachée de chacun et de chacune. Mais aujourd'hui, il est capital d'offrir à Dieu notre sacrifice d'amour en tant que peuple. Voilà ce que je voulais dire. Je dirais la chose la plus, celle que j'y tiens beaucoup, beaucoup. Il faut une offrande cohésive, soudée, coordonnée, dans laquelle chaque baptisé qui met sa piécette dans le trésor, comme la veuve de Luc 21, se sent vraiment partie du même corps. Voilà ce que je fais concerne la démarche de l'Église. Je vous disais alors que le plus petit, celui qui ne se sent pas trop important, celui qui dit c'est l'Église qui, moi j'ai besoin de l'Église plus que l'Église a besoin de moi. D'accord, on ne va pas te demander une institution de ton charisme. Tu marches avec l'Église, mais tu sais qu'à chaque fois que tu rentres dans une Église, tu es une partie de ce peuple qui franchit le seuil de l'impossible et qui traverse la mer Rouge parce qu'ils étaient 600 000 à faire cette traversée, comme dit le livre de l'Exode. Il fallait le pas de chacun et de chacune de ces 600 000, les chefs comme le plus petit. C'était indispensable que chacun puisse sentir que sans son pas, l'Église n'avance pas. Et alors, vous voyez, il y a des charismes fantastiques que Dieu donne, mais leur grandeur et leur capacité de valoriser le plus petit et le plus pauvre. Un exemple surtout, Mère Teresa de Calcutta. Un charisme, euh, je parle le mot, galactique. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a valorisé le plus pauvre des pauvres. Cette précision cruciale étant apportée, il devient plus facile de comprendre en quoi consiste ce charisme de l'évêque. Parce que dans l'articulation des charismes, le sien est celui de qui préside à la communauté dans son ensemble. Il est la personne habilitée à dire soit la première parole qui lance la recherche synodale, soit, ou bien les deux, la parole dernière qui rassemble, qui accomplit le discernement synodal. Mais, je dis, cette recherche synodale, cette synodalité est le sacrifice spirituel qu'offre la communauté en union au sacrifice de Christ. Donc, il est parfaitement normal que l'évêque qui préside et conclut la dimension synodale préside aussi la célébration eucharistique. Ça ne relève pas d'un pouvoir particulier. L'évêque préside le moment eucharistique du sacrifice spirituel parce qu'il a présidé les moments synodaux. Il préside à la messe parce qu'il a présidé la communauté. Et comme les autres charismes, ce charisme de présidence doit être institué. Et voilà le sens du sacrement de l'ordre. Il ne donne pas de pouvoir magique, le sacrement de l'ordre. C'est plutôt la consécration publique et l'institution ecclésiale de ce charisme de présidence indissociable des autres.
quel est le point qui demeure ouvert et que je ne peux pas résoudre? Et je vais terminer donc sur une question que tout leadership, non, je veux le dire plus rapidement. L'évêque, à la base, je dirais en principe, est la personne, homme ou femme, qui détiennent le charisme de présidence communautaire. Parce que l'évêque veut dire le modérateur, celui qui veille sur la communauté, celui qui la regarde d'en haut et qui permet à toutes les autorités d'interagir entre elles. Celui ou celle qui détient ce charisme de présidence communautaire, en principe, est ordonné à la célébration eucharistique, pour les raisons que je vous disais auparavant. Parce que la, célébration eucharistique, c'est l'accomplissement de la synodalité vécue. Euh, Mais aujourd'hui, on le sait bien, pour présider une célébration eucharistique, il faut être ministre ordonné et même un ministre homme ordonné. Donc voilà la question sur laquelle je vais terminer. Dans quelles conditions une autre personne non ordonnée, mais ayant le charisme épiscopal, pourrait-elle accomplir cet acte final de présidence? Je vous remercie.